Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu à travers une vidéo, mais bon, on avait plein de choses à faire. Vous aussi, il y avait la rentrée. Et on reprend petit à petit les bonnes habitudes. Donc là, on va commencer une petite série de vidéos sur le français. Donc il faut savoir que le français, c'est souvent la bête noire des scientifiques, il faut dire la vérité. Mais il ne faut pas avoir peur de cette épreuve-là. Elle est vraiment très proche en fait des épreuves de maths, de physique, dans le raisonnement, je parle. C'est-à-dire que pour une dissertation, par exemple, vous allez devoir apprendre du cours, vous allez devoir apprendre des citations. C'est pareil qu'en maths, vous devez apprendre des théorèmes. Et ensuite, après, vous allez jouer avec pour pouvoir répondre aux questions. Eh bien, c'est pareil en français, vous allez jouer avec le cours, avec les citations et avec vos idées pour répondre à une question. Et c'est pareil pour le résumé. Le résumé, c'est quoi? C'est de la structuration. Et en maths, on vous demande d'être le plus précis et concis possible lorsque vous rédigez une réponse. Donc en vrai, le français, c'est la même chose que les maths, en fait, très clairement. Donc voilà, donc on va essayer de vous rendre ça très simple à travers cette série de vidéos-là. C'est parti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer à travailler le français dès maintenant. Donc on va vous donner quelques petits trucs et astuces. C'est le but de cette vidéo-là. Mais c'est vraiment très important de commencer dès maintenant parce qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas apprendre à la dernière minute. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, il y a un vocabulaire à maîtriser, il y a du cours à maîtriser, il y a des citations à maîtriser. Il ne faut pas les apprendre n'importe comment. On va vous donner quelques petits trucs et astuces pour assimiler et maîtriser ces choses-là correctement, quoi. C'est parti pour le premier point, le vocabulaire. Donc pour le vocabulaire, il faut distinguer deux cas. Le premier cas, celui qui concerne les étudiants en première année. Donc vous êtes étudiant en première année, vous n'avez pas besoin de vous bûcher sur le thème de l'année. Je veux dire, c'est pas ce thème-là qui tombera le jour du concours. Parce que c'est jamais tombé. Le thème de première année n'est jamais tombé au concours. Et si ça tombe, parce qu'ils savent très bien, les organisateurs, si le thème tombe sur le thème de première année, ça va être une catastrophe. Déjà que le français, c'est pas réjouissant pour tout le monde. Donc voilà. Et donc, ce sur quoi vous devez vous concentrer sur le vocabulaire, c'est du vocabulaire général. Donc essayez d'enrichir votre vocabulaire. Essayez d'apprendre du vocabulaire en latin, en grec. C'est vraiment hyper important parce que les professeurs, c'est des profs agrégés en littérature. C'est des mecs qui pèsent, ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Il faut que vous les impressionniez. Ainsi, concentrez-vous sur ce type de vocabulaire. Pour les étudiants en deuxième année, concentrez-vous sur le vocabulaire sur le thème de l'année. Parce que ce sera sur ce thème-là que vous allez disserter à la fin de l'année. Donc il faut que vous ayez le vocabulaire pour discuter de ce thème-là, pour que ça va montrer en fait au correcteur que vous avez suivi durant l'année le thème, que vous étiez là en cours, que vous savez en fait que vous savez de quoi vous parlez, quoi. Donc voilà, donc pour ce qui est du vocabulaire. Et pour en fait apprendre ce vocabulaire-là, bon, on en mettra du vocabulaire durant l'année, on n'a pas encore fait une liste de vocabulaire, on la mettra sur le site le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut que vous fassiez pour apprendre tout ce vocabulaire-là, c'est que dès que vous faites face à un mot de vocabulaire que vous ne connaissez pas, lorsque vous lisez quelque chose, je ne sais pas, même dans les œuvres, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, eh bien il faut les noter, vous les notez dans un mémo sur votre téléphone, je ne sais pas où, vous notez sa définition, vous mettez un exemple avec, comme ça vous maîtrisez le mot et vous avez juste à le relire plusieurs fois durant l'année et ce sera assimilé et comme ça vous avez appris beaucoup de mots de vocabulaire et rien n'est perdu, quoi. Donc voilà, donc une des méthodes pour bien apprendre son vocabulaire, vous pouvez aussi utiliser les applications comme Ankydroid, c'est tout ce qui est application de quiz avec des cartes et tout. Bon, vous pouvez télécharger, c'est utile, c'est vraiment utile même pour le vocabulaire en anglais. Donc voilà, donc vous pouvez télécharger cette application-là si vous voulez apprendre du vocabulaire. Et aussi, ce qu'il faut maîtriser, c'est les mots de liaison. Donc les mots de liaison, il y en a en français, en latin, comme de facto, in fine. Il faut vraiment, lorsque vous allez faire votre dissertation ou encore pire, votre résumé, il va falloir que vous mettiez des mots de liaison. Donc il faut vraiment vous faire une petite liste de vocabulaire de mots de liaison, c'est pas compliqué, on parle tous français. Et rajouter 2-3 en latin comme de facto, in fine, des choses comme ça. Comme ça, je veux dire, ils aiment bien les profs de français, c'est leur dada en quelque sorte, ils ont grandi avec ça. Donc c'est vraiment important que vous maîtrisiez les mots de liaison et que vous les mettiez dans votre dissertation et votre résumé. Et enfin, pour finir, il faut que vous maîtrisiez l'étymologie de certains termes. Parce que lorsque vous faites une dissertation, eh bien, vous allez devoir définir des termes. Et si vous connaissez l'étymologie de ces termes-là, c'est toujours un plus. Et ça vous aidera même pour définir ces termes-là durant la dissertation, durant l'introduction. Donc voilà, pour ce qui est du vocabulaire. On passe aux citations maintenant.
Ensuite, pour les citations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut en apprendre un maximum. Comme ça, lorsque vous faites face à une dissertation, vous pourrez faire face à n'importe quel sujet et vous pourrez vous lancer dans n'importe quelle problématique parce que vous en avez appris un maximum. Et donc, vous pouvez me dire, oui, mais c'est difficile d'apprendre et tout. Mais si vous apprenez tout au long de l'année, déjà, ce sera beaucoup moins difficile. Mais aussi, essayez d'apprendre, en fait, essayez de catégoriser, en fait. Pour une idée, une citation par livre. Comme ça, déjà, ça vous aidera, en fait, pour votre dissertation à extraire très facilement les citations pour étayer votre argument. Donc ça, c'est une bonne méthode de catégoriser les citations et ça va vous permettre de les apprendre beaucoup plus rapidement et de les assimiler beaucoup plus rapidement aussi. Et enfin, essayez d'apprendre aussi des citations externes pour vos débuts de dissertation. Donc pour l'introduction, parce qu'on a tous bugué à un moment donné sur la première phrase, on ne sait pas quoi mettre. Eh bien, il faut mettre, et ça peut vraiment aider, et c'est vraiment un plus même, eh bien, mettre une citation qui est externe. Quand je dis externe, c'est-à-dire différente de celles qui sont dans les œuvres. Donc déjà, ça montre que vous avez regardé des citations ailleurs, que vous êtes intéressé, que vous êtes allé beaucoup plus loin dans le thème que simplement checker les livres, quoi. Donc voilà, donc ça peut être vraiment très intéressant d'apprendre une dizaine de citations externes pour commencer ces dissertations. On va passer maintenant à la méthode. Donc pour tout ce qui concerne les méthodes, donc on fera des vidéos bien spécifiques à la dissertation, au résumé. Mais ce qu'il faut en fait retenir dans la méthode, c'est la partie de l'introduction. C'est la partie pour moi qui est la plus importante parce que c'est comme lorsque vous voyez une personne pour la première fois de votre vie et ce qui va vous marquer, c'est ce qui va se passer la première fois, quoi. Eh bien, c'est pareil avec votre copie et le correcteur. Si l'introduction elle est hyper bien, il va vous pardonner pour la suite et il va avoir une bonne image de vous. Alors que si vous ratez votre introduction, vous partez très très mal et c'est compliqué en fait de changer d'avis le correcteur. Donc c'est vraiment important que vous vous entraîniez à faire des introductions. Vous n'avez pas besoin de connaître énormément de choses pour faire des introductions parce que vous avez un sujet et il faut juste analyser les termes puis en déduire une problématique. Donc on a déjà fait une vidéo sur l'introduction mais on va en refaire une suivant le thème de cette année-là. Donc c'est vraiment très important en fait de faire des introductions. Et aussi, ça va concerner beaucoup plus les premières années, mais lorsque vous êtes en première année, donc je l'ai dit, c'est pas très important de bûcher le thème de l'année, mais le plus important, franchement, c'est de bien maîtriser la méthode. La méthode, c'est hyper important. Donc travaillez vraiment, profitez que vous êtes en première année pour bien maîtriser la méthode. Bon, pour les deuxièmes années, c'est pas très grave si vous ne maîtrisez pas la méthode, parce que c'est très rapide, quoi. C'est une recette de cuisine à maîtriser. Mais il faut s'habituer à essayer de bien gérer les transitions dans chaque partie et tout. Donc c'est quelque chose que vous pouvez travailler en première année et c'est beaucoup mieux, vous allez gagner beaucoup de temps. Surtout qu'en deuxième année, c'est très important, quoi, je veux dire, le temps, parce qu'il faut réviser la première année plus la deuxième année dans toutes les matières, donc c'est compliqué, quoi. Donc essayez les premières années de bien maîtriser la méthode, même si c'est pas très compliqué, quoi, mais profitez de ce temps-là. Et ensuite, la dernière partie, les cours, c'est parti. Donc pour le cours, on peut distinguer deux cas. Donc le premier cas, c'est tout ce qui concerne le cours du thème, donc le cours par rapport au thème. Donc ce qu'il faut en fait retenir de ça, c'est les grandes lignes. Ça va énormément vous aider à faire vos intros et vos plans et même trouver une problématique. Parce que vous allez avoir le point de vue de différents auteurs et vous allez mieux comprendre le thème, donc vous serez plus à même à rédiger quelque chose de qualité. Donc c'est vraiment très important de regarder un peu le cours sur le thème. C'est ce que les étudiants négligent le plus souvent parce qu'ils se concentrent le plus souvent sur le cours, sur les œuvres, alors que non. Le but, c'est quand même que vous ayez une culture sur ce thème-là. Donc, c'est très important de comprendre les grandes lignes de ce thème-là. Et ça va vous aider énormément pour la suite. Ensuite, pour ce qui concerne le cours sur les œuvres, là encore, ici, j'ai envie de vous dire, même si c'est paradoxal, vous pouvez me le dire, mais c'est de vraiment retenir les grandes lignes encore une fois. Parce que lorsqu'on lit les rapports de jury, ils constatent tous que en fait, les copies qui ne sont pas bonnes, c'est celles qui crachent le cours, quoi. Et lorsque vous crachez le cours, il n'y a pas de réflexion personnelle. Et ce qu'on va attendre de vous, c'est de la réflexion personnelle. Donc à quoi sert le cours sur les œuvres, vous pouvez me dire? Eh bien très clairement, c'est juste comprendre. Le cours va juste vous permettre de savoir si vous avez bien compris l'œuvre, de retenir en fait les conclusions de ces œuvres-là, et ça va vous aider énormément pour rédiger votre dissertation et pas conclure des choses fausses sur les œuvres. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de maîtriser tout ça.
le cours, mais à un degré inférieur à un cours de maths par exemple. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est l'oral de français. Donc c'est très important parce qu'il est très coefficienté cet oral-là. Donc il faut vraiment que vous fassiez une culture durant l'année. C'est à vous de travailler et d'essayer d'apprendre le maximum de choses durant l'année. Comme je l'ai dit auparavant, essayez de noter dès que vous apprenez quelque chose dans un cahier ou dans votre mémo, dans votre téléphone. C'est vraiment hyper important. Et aussi, bon, même si franchement, je suis pas un exemple à suivre, hein. Je suis pas allé très souvent en français. Mon cours de français, c'était pas mon délire, j'aimais vraiment pas. Mais essayez d'y aller parce que vous allez apprendre plein de choses. Et bien souvent, ceux qui sont sérieux en français, ils s'en sortent. Donc, essayez de faire un effort, même si compliqué. Ne travaillez pas votre DS en cours. Je veux dire, et même pour le prof, je veux dire, pour lui donner un peu de respect, quoi. Je veux dire, il vient, il est là, il fait son cours. Essayez au minimum d'écouter, de ne pas dormir. Je sais, c'est compliqué. Moi-même, je ne suis pas un bon exemple pour en parler. Mais c'est important, quoi, de respecter le prof en essayant d'écouter son cours. Et ça vous servira dans tous les cas, ça vous servira. Donc voilà, donc, pour conclure, on vous a donné quelques petits trucs et astuces. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et on va faire d'autres vidéos sur la dissertation, le résumé, sur comment bien réussir, quoi. C'est vraiment très important par rapport au thème de cette année-là. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez notre chaîne. Et on se dit à bientôt. À plus!